Bonsoir à tous. Donc là, on va réaliser la mâchoire supérieure et on vient toujours sur plan de face. Donc on va réaliser des axes perpendiculaires, horizontales. Voilà. On procède avec l'origine ici. Transparence. On fait encore un autre axe vertical qui aussi passe par l'origine. Ça, c'est bon. Coïncidence. Voilà, c'est bon. Donc, on va réaliser un cercle de diamètre de rayon 135. Donc, bien aussi. Et on vient sur esquisse. Ici, donc, on va faire 135 plus 135. Voilà, le 270. On va réaliser encore un autre cercle de diamètre 320. 320 millimètres. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit ajuster les entités. On va supprimer cette partie. Exactement comme ça. Là, on va réaliser un trait ici. Comme ça. Comme ça. Donc là, ce trait doit être horizontal. Ça aussi, horizontal. Et là, on peut les confondre avec l'axe linéaire. Exactement. Ici, on va régler les centres. On règle le centre. Et ici, on va coïncider. Voilà. Et le deuxième centre aussi. Et ici, on va coïncider aussi comme ça. Là, on va régler ici. Ce trait doit être vertical. Ça, ça doit être horizontal. Donc, c'est déjà réglé. On va fixer les dimensions. Ici, c'est 60 mm. 60 mm. Voilà. Donc, entre ici et ici, ça doit faire 50 mm. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur ajustement des entités. On va supprimer cette partie. On va supprimer cette partie. On va supprimer aussi cette partie. Donc là, on va supprimer cette partie aussi. Et on doit joindre cette partie. Moi, ici. Voilà. Exactement. Et là, on va faire vertical et coïncide avec
rejoindre cette partie coïncidence, exactement ici, jusqu'à là, coïncidence, exactement comme ça. Comme ça. Donc là, on peut réaliser la symétrie. Réaliser la symétrie par rapport à cet axe. Donc on vient ici, symétrie des entités. Les entités à symétriser. Donc on va prendre cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. Donc par rapport à l'axe de symétrie, c'est comme ça. Et là on a obtenu. Et on peut venir ici. Cette partie. Voilà, donc là on peut venir ici, faire une extrusion. Ici on va supprimer la fonction mess. On doit enlever la fonction mess ici. Là on get, on retourne sur l'extrusion. Donc là on doit impérativement enlever la fonction mess. Donc ce qui va poser un petit problème. On retourne ce point esquisse. Et là on enlève cette direction. Normalement ici on doit désélectionner la fonction mess. Alors ici donc sur bossage, on va choisir une valeur. Ici c'est 170. On va prendre 170. Exactement comme ça. Là on vient ici, esquisse. On va mettre deux trous ici. Donc ici on va supprimer cette face. Les deux arcs doivent être égaux. Voilà, comme ça. Et là on doit mettre ici l'axe. Un axe qui est horizontal. Ici donc
Ici, on doit choisir 85, la moitié. Voilà. Donc là, ici, ça doit être vertical. Et pour le diamètre des trous, donc on va faire des petits trous. Donc le décalage ici, c'est 100. 100 mm. Voilà. Et pour s'assurer qu'ils sont au milieu, donc on prend ici et ici, on va faire 50 mm pour s'assurer que, voilà, comme ça. Et ici, de là jusqu'à là, donc on aura 17,5 mm. C'est comme ça. 7,5 mm. Là c'est bon, donc on va faire un petit diamètre. On va prendre, par exemple, on va prendre 5 mm. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un axe de symétrie vertical, ici, confondu avec l'origine. Coïncidence. On vient ici sur symétrie. On va choisir entité à symétriser, donc on va choisir les deux trous. Exactement. Voilà, on vient ici, on choisit cet axe. C'est bon, comme ça. Là, on peut aller sur dosage, enlèvement de matière. Enlèvement de matière extrudée. Donc, ce qu'on va choisir les cartes. Donc, c'est déjà choisi par défaut. On valide. Etc. Et là, donc, on vient sur assistance pour le perçage. On va régler ici, on va choisir partie ISO, la taille de perçage. On va choisir 16,5. Bon. On va choisir 60, comme ça. De toute façon, ça va déboucher. On vient sur position, on choisit, on affiche d'abord, comme ça. Voilà. De ce côté aussi, on va choisir l'origine. Voilà. Même chose ici. Et enfin ici aussi. Donc là, on peut valider. Exactement. Donc on a déjà tenu les trous qu'on a souhaité. Merci beaucoup donc d'avoir suivi cette vidéo. Et là, on va modifier l'aspect. On va choisir cette couleur. C'est bon. On va attacher les axes. Voilà.